grand plaisir de recevoir aujourd'hui le directeur général de l'Organisation internationale du travail, la plus ancienne agence des Nations Unies, Guy Ryder. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes son directeur général depuis 2012. L'organisation fêtera ses 100 ans d'existence en 2019. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face 4 ans avant cet anniversaire? Bon, le mandat de notre organisation, fixé il y a presque 100 ans, comme vous le dites, c'était de promouvoir la justice sociale comme la meilleure garantie de la paix dans le monde. Comment ça se traduit aujourd'hui? Donc, nous vivons dans un monde où on sent vraiment des fortes instabilités, des fortes tensions sociales dans plusieurs pays, plusieurs régions. Et il nous semble que les racines de ces tensions, ces difficultés, se trouvent effectivement dans le monde du travail. Peut-être le défi le plus évident, c'est l'emploi. On a un peu plus de 200 millions de chômeurs dans le monde aujourd'hui. Hein. Et c'est un problème qui frappe surtout les jeunes. Donc nous travaillons pour promouvoir ce que nous appelons le travail décent. Alors, c'est l'emploi, c'est le travail, mais travail de qualité. C'est-à-dire où les droits des travailleurs sont respectés, où il y a une protection sociale adéquate et où les conflits, les difficultés, les problèmes sont abordés à travers le dialogue social, pas par l'imposition unilatérale. Et c'est, grosso modo, c'est notre agenda de l'actualité. Alors, vous l'avez dit, ces dernières années ont connu un chômage de masse, le travail forcé sévit encore, des enfants travaillent encore au lieu d'aller à l'école, les conditions de travail se détériorent dans certains pays, les femmes sont toujours moins payées que les hommes, il y a des inégalités qui se creusent même. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle quand même à nous annoncer pour le travail? Bon, effectivement, on connaît des grosses difficultés et même des situations dramatiques. Vous avez cité le fléau du travail forcé. 21 millions de victimes de travail forcé dans le monde aujourd'hui. 168 millions d'enfants qui travaillent. Donc il ne faut pas, nous abordons ici à Aix-en-Provence les questions du monde du travail en Europe, mais il ne faut pas oublier que ces drames, ces violations des droits fondamentaux continuent. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Je crois qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau international que les situations que nous vivons, les inégalités, les injustices, les exclusions sociales ont atteint des niveaux où il faut dire qu'il y a danger et il faut réagir. Donc cette prise de conscience, je le vois. Je le vois en Europe, je le vois au niveau du G20 et ailleurs. La question maintenant, je pense que le défi aujourd'hui, c'est de traduire cette prise de conscience en actes. Est-ce que vous avez la sensation que les politiques des pays commencent à avancer en ce sens, qu'il y a... Je pense qu'il y a plusieurs pays qui donnent de l'importance nécessaire à la croissance économique et l'emploi. Ce n'est pas vrai partout dans le monde. Je pense qu'on voit en Europe surtout une situation dramatique, mais un carrefour, un moment où je pense que l'Europe doit décider. Il doit rester fidèle à ses principes de base, le projet européen. Évidemment, aujourd'hui, tous les yeux sont rivés sur la Grèce. Mais l'Europe vit vraiment des moments décisifs. Je fais confiance en l'Europe. Je suis un de ces gens, ces Britanniques qui croient fermement à le projet européen. Donc je pense que, et c'est une question de moi, que l'Europe doit trouver le bon chemin. Et je pense qu'il est en train de le faire. Est-ce qu'il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres? Bien évidemment, ces dernières années, on a vu que les pays dits émergents ont quand même vécu des années plutôt positives. Je pense à l'Amérique latine, où on a fait deux choses. Avec des croissances inclusives? Oui, effectivement, jusqu'à cette année, j'aurais répondu oui. Parce qu'on a vu en Amérique latine, par exemple, des taux de croissance tout à fait respectables, des taux de chômage qui ont atteint des bas historiques, 6%, où on combat l'informalité. Donc oui, je dirais une croissance inclusive. Mais il faut se rappeler que l'Amérique latine reste le continent le plus inégal du continent, dont il y avait une marge de progrès très importante. Mais on voit aujourd'hui que même les pays émergents sont en difficulté. Il y a un ralentissement important dans la croissance économique là aussi. Est-ce que l'Organisation internationale du travail peut peser sur les gouvernements? Est-ce qu'elle a
Quel est son impact, sa marge de manœuvre? Oui, ma réponse forcément c'est oui, mais à plusieurs égards. Premièrement, nous sommes présents dans les grands groupements internationaux. Nous avons notre place au G20, on a un dialogue important avec le Fonds monétaire international, avec la Banque mondiale. J'ai reçu le président de la Banque mondiale cette semaine. On s'est mis d'accord pour collaborer sur la protection sociale. Donc nous sommes présents dans les grandes instances internationales. Au même temps, et nous avons 186 États membres, nous sommes présents dans chacun de ces pays. On travaille avec les gouvernements. La spécificité de notre organisation, c'est que c'est tripartite. On a les gouvernements, mais aussi les syndicats et les organisations patronales. On travaille avec eux à niveau national. Et après, et je veux le spécifier, une des fonctions essentielles de notre organisation, c'est la fonction normative. C'est l'OIT qui établit les normes internationales du travail, les conventions internationales, et on contrôle l'application de ces normes. Donc, on a un fort impact à niveau normatif. Les droits fondamentaux au travail sont définis par notre organisation et leur application est contrôlée par l'OIT. Guy Ryder, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.